Première question, leader de l'opposition, sénateur Plett. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes questions seront succinctes et j'espère que vos réponses le seront tout autant, de façon que je puisse vous poser un maximum de questions en 5 minutes. Ma question est la suivante. Le soutien pour la fondation les fondations de l'économie canadienne. Les PME souffrent le plus de cette situation. Concernant la subvention au salaire pour les petites entreprises, vous offrez 10 tandis qu'au Royaume-Uni, ce montant est de 80 et au Danemark, 75 Les SME et la Fédération canadienne des entreprises indépendantes demandent également ce niveau de subvention pour aider les petites entreprises à garder les employés. Ceci, bien entendu, ne fera qu'accélérer la reprise économique. Les petites entreprises apprécient toute aide qui leur est donnée, mais 10 c'est vraiment négligeable. Pourquoi avez-vous choisi cette façon d'appuyer les petites entreprises? Comment en êtes-vous arrivé au chiffre de 10 et croyez-vous réellement que 10 soit suffisant? Ou allez-vous demander une augmentation de ce chiffre? Réponse. La situation évolue très rapidement, elle est sans précédent et je dois vous corriger, car ce que vous dites est en fait inexact. Nous avons décidé en fait d'offrir une subvention au salaire qui sera versée directement aux employés. Voilà une semaine, nous pensions fournir cette prestation par l'entremise de l'assurance emploi. Et nous avons décidé qu'en fait, le meilleur moyen de le faire était d'offrir un soutien directement aux employés. Ainsi, les personnes qui sont mises à pied de leur lieu de travail pourront recevoir une prestation immédiate directement, qui sera livrée directement de leur compte. Et à cela s'ajoute la subvention de 10 pour les travailleurs qui continuent de travailler. Si vous regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, vous verrez que notre approche est effectivement très semblable à la leur. Je me suis entretenue avec les ministres des Finances de la G7 qui l'ont confirmé. Et au Danemark, vous verrez en fait que notre système est supérieur au leur. Au Danemark, il ne autorise que les entreprises qui ont des réductions de revenus très importantes d'avoir accès à cette subvention au salaire. Nous n'avons pas cette exigence. Toute personne qui se trouve sans travail pour cause de COVID-19, soit maladie propre, soit maladie d'un autre, soit quarantaine, soit isolement, soit mise à pied, toutes ces personnes auront accès à cette prestation. Les travailleurs ne seront pas séparés en fait de leur lieu de travail. Vous allez faire les calculs et vous constaterez que les PME sont en fait mieux appuyées chez nous qu'ailleurs et que cet appui est très important. Nous croyons que ce que nous avons fait en fait les met dans une meilleure posture. Bon. Vous comprendrez que c'est le pire moment d'augmenter les impôts sur les petites entreprises. Aussi, prévoyez-vous d'abolir les augmentations prévues des impôts et des impositions pour l'assurance emploi et autres impôts et taxes? Nous estimons qu'il est important de permettre aux petites entreprises ainsi qu'aux particuliers, de reporter le paiement des impôts sur le revenu jusqu'au mois d'août. Cela représente un report de 55 milliards de dollars. Les 55 milliards de dollars qui auraient été retirés de l'économie ne le seront pas. Mais nous avons également pris d'autres mesures pour appuyer les entreprises grandes et petites. La plus importante est celle qui concerne le crédit. Les prêts, donc. Écoutez, nulle mesure n'est écartée. Nous allons appuyer les entreprises par tous les moyens possibles. Et ce que nous avons proposé jusqu'ici aidera les petites entreprises à tenir le coup. Nous ne savons pas quelle sera l'ampleur ou la durée de cette crise. Il faut donc nous assurer d'une grande capacité pour continuer de réagir de façon appropriée. Et c'est ce que nous faisons par cette loi. Il reste que 15 secondes, alors je ne vais pas commencer ma prochaine question. Merci. Je vais nommer les